Yo les bladers. Aujourd'hui on va passer en revue et tester la Ghost Circle 080 Gearball. Cette toupie est un modèle rare qui peut être obtenu dans le UX12 qui est un random booster qui comprend 5 autres toupies. Vous achetez une boîte et vous tombez sur une toupie au hasard parmi l'assortiment. Les autres toupies sont des rééditions aux coloris alternatifs de pièces déjà sorties, tandis que Ghost Circle est une nouvelle toupie. Ghost Circle, dans le lore de la série, c'est la toupie de Rei, une bladeuse qui combat dans l'équipe Gordias aux côtés de Karura, qui possédait la Crimson Garuda sortie en novembre dernier. D'ailleurs, la toupie du troisième membre a été teasée, il s'agirait de Rock Golem, qui devrait être une des prochaines toupies à sortir. Revenons à nos moutons, enfin à notre fantôme. Comme son nom l'indique, Ghost c'est en effet un fantôme. Son blade fait partie de la Unique Line, ce qui signifie que l'inertie de la toupie a été améliorée en étirant un maximum le métal sur l'extérieur. Enfin, un maximum sur l'extérieur, c'est vite dit. En effet, Ghost Circle est le plus petit et le plus léger des blades sortis jusqu'à maintenant. En comparaison directe avec Impact Drake sorti en même temps, ces deux blades ont plus de 10 grammes de différence. Oui, elle est trop légère, elle ne sera jamais compétitive. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as testé? Tu as fait des combos avec? En effet, dit comme ça, ce blade part avec un désavantage. Mais de mon expérience de jeu avec les Beyblade X, je trouve que la masse d'un blade est à relativiser, et notamment en comparaison directe avec sa répartition des masses et son diamètre. On peut comparer avec des toupies plus anciennes comme Rhino Horn et ses dérivés, et ces toupies sont toutes petites et se classent parmi les plus légères. Pourtant, une fois qu'on les optimise avec de meilleurs combos, elles peuvent repousser les attaques de toupies bien plus lourdes qui se classent en haut de la méta. De plus, Ghost est incroyablement lisse, ce qui veut dire que les blades adverses vont glisser dessus. Il faudra vraiment une attaque frontale avec un mouvement ample pour venir lui donner du recul. Autre chose qui dit petite toupie, dit qu'elle prend moins de place dans l'arène et a statistiquement moins de chances d'être touchée. Au final, c'est un peu le physique de Wizard Rod, mais en modèle réduit. Mais une des faiblesses des toupies à faible diamètre, c'est qu'elles protègent moins bien leur ratchet et ont donc plus de chances de s'exposer au burst. Mais je vous présente 0,80. Le premier chiffre du ratchet définit le nombre de reliefs qui sert justement d'accroche à l'adversaire pour tenter le burst. En voyant l'annonce du ratchet 0, tout le monde s'attendait à un ratchet parfaitement rond et lisse, donc le ratchet parfait. Sauf que Takara nous ont bien sûr pas fait ce cadeau. En réalité, 0,80 ne possède pratiquement pas de relief en direction de l'extérieur de la toupie, mais à la place, ils sont disposés en direction du bas. Cela ajoute un potentiel défensif très intéressant pour valoriser notamment des blades de faible diamètre. Avec une hauteur de 8 mm, il se classe parmi les plus hauts, mais sa particularité fera qu'il faudra certainement utiliser des toupies très basses aux lames en relief vers le haut pour en venir à bout. Shark Edge, ce job est pour toi. Et pour finir, on a le beat Gearball, basé sur ball mais avec un engrenage qui descend plus vers le sol permettant une accroche plus facile à la X-Line. Et sa forme est globalement plus large, donc qui dit plus de surface de contact avec l'arène, dit un mouvement plus rapide et une endurance amoindrie. Les performances de Gearball n'ont finalement pas grand chose à voir avec celles de ball, les utilisations sont très différentes, il faudra un peu plus de temps pour l'apprivoiser. Cette toupie combine des éléments qui ne la rendent pas forcément facile à appréhender en premier lieu. Le combo stock me laisse assez perplexe, mais on verra bien ce que ça va donner dans l'arène. Mais avant ça, faisons un tour rapide du reste du random booster. On a une deuxième édition de Ghost Circle avec le ratchet 460 et le beat Hexa. La couleur du blade radioactive rend plutôt bien et on peut profiter d'une édition du beat Hexa qui associe un minimum de mouvement, de l'équilibre et de l'endurance et se révèle assez polyvalent dans la méta. Ensuite, on a Leon Claw accompagné du nouveau ratchet 080 et du beat Elevate. Un tirage de pièces récente et peu édité, ça fait toujours plaisir. Tout en transparence, la toupie possède un jeu de couleurs très joli à regarder à travers la lumière. Le nouveau ratchet 080 est aussi disponible sur la Wyvern Gale, qui nous fait également le plaisir d'être édité avec le beat d'attaque Cyclone de la Cobalt Dragoon. Shinobi Shadow 380 flat, un peu déçu de la recolor du blade que je trouve un peu fade et le reste du combo est peu intéressant. 380 flat, c'est du vu et revu depuis la première vague de produits. Et la dernière, c'est Phoenix Feather 260 Needle. Le combo est un peu décevant, mais il permet de rééditer le blade de Phoenix Feather qui n'était sorti qu'en édition limitée via le Kurokuro Comics. Ça peut être une bonne acquisition si vous avez raté cette première occasion. Le tirage de pièces de ce random booster a déçu pas mal de monde. En effet, la plupart des blades présents ne se classent pas parmi les plus utilisés dans la méta. Mais personnellement, je trouve les pièces inférieures très bien choisies, avec pas mal de modèles récents qui ont eu peu d'éditions. Ce qui permet d'avoir rapidement des modèles de rechange, et ça c'est toujours bon à prendre. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite au test de Ghost Circle. Allez, l'arène est en place et on commence très fort. Le premier adversaire de la Ghost Circle sera la Impact Drake. On en a parlé plus tôt dans la review, c'est la dernière toupie de type attaque qui fait un peu plus de 10 grammes de plus que la Ghost Circle. Voyons voir comment elle va résister à ses attaques.
Ça tente la X-Line avec un beau X-Dash pour l'Impact Drake, mais le premier a été manqué. Maintenant ça donne des petits coups. Oh, le petit burst. Est-ce que la Ghost Circle s'est explosée avant ou c'était vraiment sur la X-Line comme on a pu le voir? En tout cas, je pense que le Ratchet 080 y est pour quelque chose. Allez, on repart. Succession d'impact. La Ghost Circle part sur l'extérieur, mais n'est toujours pas sortie. Ça ne bronche pas. La Impact Drake perd de sa vitesse de rotation. La Ghost Circle est toujours là et l'emporte par, regardez-moi ça, par spin finish. Troisième round, est-ce que la Impact Drake va réussir à venir à bout de ce monstre de la dispersion des impacts? Oh, le gros choc, aller-retour sur toute la longueur de l'arène. Ça manque, le overfinish, c'est ressorti. La Impact Drake penche. Regardez, la Ghost Circle lui tourne autour, elle la nargue. Elle a encore beaucoup de vitesse et ce sera encore une fois un spin finish. Ah, décidément, vraiment la lose pour Impact Drake. La Ghost Circle, elle absorbe, elle ne bronche pas. Regardez là, elle prend la X-Line, tout va bien. La Impact Drake, pendant ce temps-là, elle galère. Elle perd un peu de vitesse de rotation à chaque impact et on le voit, plus elle s'affaiblit, moins elle tape fort. Pendant ce temps-là, la Ghost Circle, elle penche, mais elle est tranquille. Et ce sera encore une nouvelle fois un spin finish. Cette fois-ci, on change de type d'adversaire avec la Crimson Garuda, qui est une toupie de type équilibre qui frappe moins fort, mais par contre qui a une meilleure conservation de sa vitesse de rotation au cours du match. Donc on va voir si elle va réussir à venir à bout de la Ghost Circle. Pour l'instant, les deux toupies avec beaucoup de vitesse ont des mouvements assez amples sur l'extérieur, ça se rejoint avec des petits coups au centre. Crimson Garuda ne fait pas partie des toupies les plus offensives. Rajouté au non-relief du Blade de Ghost Circle, pour le coup, on aura très peu d'impact avec beaucoup de recul dans ces matchs. Je vous l'accélère un petit peu parce que les fins de rotation, c'est un peu chiant. Et ça va se jouer au spin finish. Et le premier point est pour la Crimson Garuda. Allez, est-ce que Ghost Circle va réussir à remonter ça, à lancer un petit peu plus agressif? Ça tente le X-Dash, ça passe même au-dessus de la X-Line, mais sans auto-éjection, et ça c'est bien. Oh, un petit coup assez puissant. La Crimson Garuda s'est retrouvée pas mal déstabilisée. Maintenant voilà, les deux toupies avec de faibles vitesses de rotation vont chercher le centre. Ça va se terminer à l'arrêt de rotation, et cette fois-ci le point est pour la Ghost Circle. On repart. Est-ce que Crimson Garuda va réussir à éjecter, burster ou quoi la Ghost Circle? Elle encaisse bien sur la X-Line, des successions de X-Dash. Oh, un over finish. Alors, plutôt causé par l'agressivité du beat Gearball de la Ghost Circle qu'il a envoyé sur l'extérieur et qui, avec sa légèreté, s'est faite assez vite tège, on va dire. Allez, petit coup au centre. On va se terminer encore, je pense, sur un petit spin finish sur ce match-là. Et le point, cette fois-ci, encore une fois, pour Ghost Circle. Bon, il est temps de conclure et j'espère que vous avez encore pas mal d'énergie parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette toupie. Ghost Circle vient bouleverser le type endurance en jouant sur d'autres facteurs que ceux que l'on connaissait habituellement. Eiko de Son After the Rain a fait un thread entier sur Twitter que je vous invite à lire et il a aussi prévu d'en faire une vidéo, je vous mettrai le lien à disposition. Les principaux facteurs que l'on connaît pour faire une bonne type endurance, c'est d'avoir une bonne inertie, un bon équilibre des masses et une faible résistance au frottement. Là, en citant tous ces points, on a globalement en tête quelque chose qui ressemble à peu près à Wizard Road. Mais là où Ghost Circle crée la surprise, c'est qu'elle nous fait rendre compte d'un quatrième point. C'est la capacité à conserver son endurance en dispersant l'énergie de l'impact grâce au recul. Cette toupie est très légère et on le voit, elle se fait disperser aux quatre coins de l'arène. Mais c'est rarement celle qui en sort le plus perdante de la situation. Si on fait des tests de rotation solo dans le stadium, Ghost Circle ne sera certainement pas la toupie qui tourne le plus longtemps. Mais en situation réelle de confrontation, ce sera celle qui perdra le moins de vitesse au fil des impacts. Je me suis amusé à faire quelques combos et il en ressort que le Blade a une bonne synergie avec le Ratchet 770 qui vient lui rajouter pas mal de stabilité. Niveau beat, j'aime beaucoup l'association avec Bounce Spike, dont les rebonds permettent d'accentuer la capacité de dispersion de l'énergie. Après, ça reste un beat assez statique avec une faible résistance au burst, donc c'est assez risqué. On peut le remplacer par Ball pour une prise en main plus facile. Dans un autre domaine, si vous aimez casser la gueule aux toupies à rotation gauche spécialisées dans le spin steel, sachez que Ghost Circle monté sur Elevate, c'est tout à fait fonctionnel. On peut profiter du Blade ultra lisse pour éviter que les toupies à rotation gauche ne s'accrochent dedans et n'absorbent la vitesse. Et Elevate assure un bon équilibre en fin de rotation. Ghost Circle est l'exemple parfait pour montrer que les performances d'une toupie peuvent être sans cesse redéfinies et que l'on peut jouer sur un grand nombre de facteurs qui, à terme, créent un ensemble de jeux ultra stratégiques. Parce que non, Beyblade, ce ne sont pas simplement que des toupies qui tournent. Sur ce, abonnez-vous pour en apprendre un peu plus chaque semaine sur les toupies Beyblade. C'était Ryuk et je vous dis à la prochaine!